Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans un sujet fascinant, comment les enfants apprennent à penser de manière abstraite. Et pour ça, on va s'appuyer sur un guide pour les enseignants de CP en France. Il révèle comment se construit la pensée mathématique dès le plus jeune âge. Et tout commence par un petit problème, un problème qui va tout nous révéler. Alors voilà, Pierre et Paul ont 21 images. Ça a l'air simple, non? Mais attendez, essayons de nous mettre dans la tête d'un enfant de 6 ans. Comment est-ce qu'on aborde ça? La réponse, en fait, c'est presque secondaire. Ce qui est passionnant, c'est le chemin qu'un enfant va prendre pour la trouver. Parce que cet énoncé, c'est bien plus qu'une question de maths. C'est une sorte de clé qui ouvre une porte sur la mécanique de la pensée d'un enfant. Derrière ce problème si simple en apparence, se cache une variété incroyable d'approches, et chacune nous en dit long sur la façon dont ils se représentent les nombres. Et oui, il n'y a pas juste une bonne réponse ou une seule bonne méthode. Ce guide, il identifie 3 grandes familles de stratégies que les élèves vont utiliser, souvent spontanément. Ça va du très concret, presque physique, à des raisonnements qui sont, pour leur âge, étonnamment abstraits. C'est ce voyage qu'on va faire ensemble. Alors, regardons de plus près ces 3 grandes stratégies. Chacune d'elles est comme une fenêtre ouverte sur l'esprit de l'enfant, une étape vraiment cruciale sur le long chemin de la compréhension des mathématiques. La progression ici, elle est vraiment fascinante. La première stratégie, c'est le concret absolu. L'élève a besoin de toucher, de voir ses 21 jetons pour comprendre. La deuxième, c'est déjà un pas vers l'abstrait. Les doigts ou des petites marques remplacent les objets. Mais alors, le vrai grand saut, c'est la troisième. Là, l'enfant ne compte plus un par un, il calcule. Il va chercher dans sa tête ce qu'il sait déjà pour décomposer l'opération. C'est vraiment le passage du comptage à l'abstraction pure. Et là, on touche au cœur du défi pour l'enseignant. Comment faire quand on a dans sa classe des élèves qui sont à des étapes si différentes? Comment on fait pour guider celui qui manipule encore ses jetons et celui qui calcule déjà de tête vers un même objectif de compréhension? C'est là que le guide apporte une idée fondamentale. Et voilà le moment Eureka. L'explication derrière toutes ces stratégies différentes, elle est là. Les enfants, en réalité, ne jonglent pas avec un, mais avec 2 systèmes pour comprendre les nombres. Et cette distinction, elle est absolument cruciale. C'est très simple en fait. D'un côté, il y a la numération orale. C'est la suite de mots qu'on apprend par cœur, comme une comptine. Le son 23, c'est une étiquette globale. Et de l'autre côté, il y a la numération écrite, le 23. Et ça, ce n'est plus une comptine, c'est un code logique. Le 2, parce qu'il est placé là, veut dire 2 dizaines. Pour un enfant, le lien entre la petite chanson qu'il récite et la logique de ces chiffres écrits, eh bien, il n'est pas du tout évident. Ce sont comme 2 langues différentes pour dire la même chose. Et c'est ça le point absolument central. Comprendre que le grand défi pour un enfant, c'est d'apprendre à traduire. Traduire entre ces 2 langages, celui des mots et celui des symboles. C'est en construisant ce pont que l'enfant va accéder à une compréhension réelle et profonde des nombres. Alors justement, pour construire ce pont, le guide propose un chemin très structuré. L'idée, ce n'est surtout pas de brûler les étapes, de forcer l'abstraction. Non, l'idée, c'est de créer un parcours, une sorte d'échelle, où chaque enfant peut monter à son rythme en s'assurant de ne jamais perdre le sens de ce qu'il fait. Cette échelle, elle est très claire. Tout commence par le plus concret, la manipulation d'objets. On touche, on bouge. Ensuite, on passe à la représentation. Le dessin remplace l'objet. C'est un premier petit pas vers l'abstrait. Puis vient la symbolisation, avec des outils comme la droite numérique, qui aident à visualiser l'opération sans les objets. Et enfin, l'étape ultime, l'abstraction. L'enfant n'a plus besoin de support. Il travaille directement avec les nombres et les symboles. Et ce qui est essentiel ici, c'est que ce parcours est progressif. On ne saute aucune étape. Chaque barreau de l'échelle doit être solide avant de monter sur le suivant. C'est comme ça qu'on bâtit des fondations solides, où même le calcul le plus abstrait reste connecté à une réalité qui a du sens. Bon, alors, qu'est-ce que cette approche nous apprend sur l'art d'enseigner les maths? Eh bien, le guide en tire plusieurs grands principes. Des principes pour un apprentissage qui va bien au-delà de la simple mémorisation. Ces principes sont vraiment le moteur de la démarche. Toujours lier le sens et la technique, pour ne jamais faire des maths vides. La verbalisation, c'est clé. Obliger un enfant à mettre des mots sur ce qu'il fait, ça l'aide à structurer sa pensée. Varier les nombres, c'est malin. Avec des grands nombres, compter par un devient trop long et ça pousse naturellement les élèves à chercher des stratégies plus efficaces. Et enfin, il ne suffit pas de dire « fais comme ça », il faut montrer, modéliser pour les emmener vers des méthodes plus performantes. Et cette citation du guide, elle résume tout. Enseigner les maths, ce n'est pas juste transmettre un savoir, c'est accompagner un cheminement de la pensée, un voyage qui est personnel pour chaque élève. Parce qu'au final, le but, ce n'est pas que l'élève trouve 18. Le vrai but, c'est qu'il développe une relation au nombre qui soit souple, qui soit confiante, qu'il soit capable de jongler avec différentes stratégies,
de choisir la bonne au bon moment et surtout de comprendre pourquoi ça marche. C'est ça, la vraie maîtrise des mathématiques. Et ça nous laisse avec une dernière question. Si une opération qu'on juge si simple, 21 moins 3, cache en réalité une telle complexité, une telle richesse pédagogique, qu'est-ce que ça nous dit sur les profondeurs invisibles de n'importe quel apprentissage? Ça te donne à réfléchir.